Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? C'est-tu bien tout en chial? Je pense que oui. Right on. Alright, bonjour tout le monde et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Épisode 46. Si tu viens capeler, c'est 46. C'est vrai. Hey, c'est comme mon âge, ça. Ben, Oui, oui. Oui. Ah oui, 46. c'est ça. Ça t'a parlé comme le paf là. So, l'épisode ici est sponsored par Moncton Fish Market. Si vous cherchez du bon seafood, rendez-vous sur Moncton Fish Market, 211 rue Saint-Georges, Moncton, Nouveau-Brunswick. Puis si vous voulez pas du bon seafood, n'allez pas là. C'est ça. So, on a 3 invités spéciaux aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'introduction. Je peux pas dire introduction. Non, Introduction. Introduire chacun, ça se dit plus, ça, non? On va pas les introduire. C'est, On va les présenter. Qu'est-ce que t'en penses After Dark? After Dark. Patreon. Suivez-nous sur Patreon. Non, c'est pas. So, on a André Roy, Luc Leblanc, puis Christian Essiam. Yes. Dur à dire, ça. C'est ça? Essiambre. Tu bien dit? Essiam. Essiam. Ouais. Ok. Nous autres, on c'est l'appelle juste le gars pas de culotte, là, mais tu peux l'appeler Essiam si tu veux. Ouais, ben, à Cocagne, ils disent le gars pas de culotte. Anyway, Culotte. ça, c'est bien. So, obviously, vous êtes les 3 main characters de la hit TV show Les Newbies. Il y a eu 2 bonnes saisons dessus UniTV. On a inclus 2, ça, c'est pas pire. Still, c'était 2 bonnes. C'est 2 bonnes. C'est bon. So, les gars, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Hey, t'as Yes, de nous accueillir, les merci, boys. Merci. Je savais pas, j'ai juste pas votre t-shirt. J'ai hâte de nous envoyer votre t-shirt. Ça serait le fun Hey, d'avoir ça. là. envoyez un nouveau size pour vous envoyer chacun un t-shirt. OK. Ah, c'est bon, ça. Medium. Large, medium, pas small. Ouais, on saura à qui les envoyer et tout, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la même affaire d'un bobette. C'est plus tricky de savoir qui c'est de l'envoyer. Ouais. C'est pour dire, Moi, je suis medium dans tout, moi. Tu vois. on donnera le large à Christian, ça cachera les fesses. Ouais, C'est ça. Ouais, là, on sera plus un hit TV series dans ce cas-là. Là, parce qu'on Ouais. on sait que c'est juste pour ça qu'on est devenu un hit. C'est parce que Christian est à moitié tout nu tout le temps. Fait que... Ben oui, ben, je veux dire, c'est ma affaire d'ici. Si vous ne voyez pas, Lee, il s'est inspiré de Christian. Ben oui, il est c'est- actually en bobette right Moi, je suis now. en bobette right now. There you go. On le saura jamais. Vous montrez bientôt. Non, ben, Frank- sérieusement, les gars, on est super excités de vous avoir ici. Hey. Sérieusement. Sérieusement. Honnêtement. Super excité. Ah, on peut être sérieux aussi si tu veux. Sérieusement, ça ne me dérange Non, pas. non, Là. Non. La semaine passée, on a fêté notre 1-year podcast anniversary. C'est vrai? Nice. Bravo, les boys. Et je vais vous dire, de soir, ça met juste le cherry sur notre cake parce qu'on est super. Cherry sur cake. Ça se dit-tu ça? Je sais pas. Tu la pailles? C'est C'est Sunday. Sunday? Ouais. T'as passé d'un gâteau à un Une tarte. Tu peux en mettre où tu veux. Ben, c'est drôle, pareil, que les expressions changent en anglais et en français, parce qu'en français, c'est la cerise sur le gâteau. Sunday, c'est le Sunday. Ben non, la cerise sur le gâteau, l'expression. Ben non, c'est la cerise sur le Sunday. Ben, ça, tu mets ta cerise sur le Sunday, mais l'expression, c'est la cerise sur le gâteau, Chris. Ben non, c'est la cerise sur le Sunday. Ben non, man, banana split, voyons. Alright, on va avoir une nouvelle question à ajouter à la fin de notre game pour les prochains guests. Ouais. Cherry, va-tu Ouais. sur Sunday ou ça va-tu sur cake? C'est ça. 20 piastres qu'elle va sur le cake. Ben, tu mets ton crémage, toi, sur le Sunday. Ah oui. Oh, la diabète, là. Yeah, c'est nous autres, on croyait vraiment comme on a fait le 45e épisode. Puis on s'est dit, alright, la soirée de New Year's. Puis là, hey, on a eu un email. Puis on était comme, well, On peut pas dire non. on peut pas, je crois pas, hein, tu sais, là. Ouais. Ah, Puis, c'est cool, des on a gardé notre schedule, puis on a moved stuff around. Puis, Brad tu sais. Pitt, on a mis Brad Pitt à la nouvelle année. Ah, OK. Ah ouais. On a eu une Ben, bonne- il joue plus. Il joue plus beaucoup, là. Tu sais, là, il joue plus beaucoup. Vous avez bien fait de le tasser. Ben, Ouais, c'est ouais. ça, ouais, il n'y avait rien d'autre à faire lui non plus, je crois. Non, So- non, c'est ça. ma première question, elle est cette pour Christian, c'est qui était en bobette de soir, I guess not. Il y a juste moi qui voulais continuer la tradition, mais Ah, sorry, man, j'ai pas pensé. J'aurais dû. On aurait pu se lever de bout en même temps. Oui, ils disent en Hey, anglais, je vais vous give dire. people what they want. ouais. Hey, les boys, Lee, puis je viens de vous dire, ça se pourrait que d'ici à la fin de l'émission, qu'ils les a plus, par exemple. Hey, Ça, j'ai déjà vu ça, là.
Ça serait la cerise sur le Sunday. Ah ouais. On veut pas voir ta cerise sortant avec Simonac. C'est le petit gâteau. Le cupcake, ouais, c'est ça. Ouais, le cupcake, ouais. La mini-golf. Ben, ça, c'était une bonne question, finalement. Là, que Oui. ça commence bien, là, je veux dire. Moi, je veux Non. juste savoir, Frank, à ça, que tu sais que Lee est tout le temps en bobette à côté de toi, c'est-tu nécessaire? Vous êtes proches de même un de l'autre ou c'est vraiment juste l'angle de ta caméra? T'as pas le choix, c'est ça? Ben, c'est à lui le studio. So, moi, j'ai pas le choix de faire ce que lui veut que je fasse. Puis il me tient Ok, chaud, ok. ça. C'est ça. Ben, peux-tu juste une fois de temps en temps lever tes mains, Frank, juste parce que tes mains, bon, OK, juste faire OK, ça. OK. Oui, Parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils font. As long as ça masse, faut pas ici. Hein? Ben, c'est drôle, les gars, parce que moi, tu sais, on a su dernièrement qu'on allait faire un podcast avec vous autres, puis j'ai entendu parler de vous autres à Radio-Canada un matin. Puis là, je me disais, nous autres, ça fait longtemps qu'on en parlait des newbies, puis comment est-ce que tu sortais un podcast? Vous avez de l'air tout bien installé, je veux dire, comme les micros. Là, tu parles d'un studio, Frank. Comment est-ce que tu sortes ça? Pas qu'on veut sortir un podcast. Et prendre tous vos auditeurs, là. C'est pas ça que je dis. Je dis, hey, comment vous avez starté ça? Qu'est-ce que t'as le bon? Je suis curieux. On a fait épisode 46, puis ça aurait été là parce que les newbies ont tout volé nos auditeurs. On va aller voler ce banner-là. Puis, La cerise vient de changer de place en esti là. Ah oui. Exactement. On a commencé les newbies, puis on a fini les groupies. Ben, vraiment, nous autres, ça a starté. Je veux dire, comme moi, on avait une idée en tête, puis Lee avait l'argent. OK, c'est bon. Bon, ben, on est bon. J'ai une bonne idée pour André, là. C'est ça. There you go. So, on voulait garder ça à deux pour pas qu'on ait désappointé tout le monde. Puis, OK, so, Luc, t'es out. Nous autres, on va juste désappointer Luc. There you go. there you go. Puis, vous êtes game pour starter votre podcast. Vous avez besoin d'autre. Ouais, c'est ça que c'est. Là, on a nos premiers épisodes, puis ça, on a commencé avec juste un téléphone. On faisait ce téléphone, c'était audio seulement. Puis là, on a, tu sais, évolué, comme tu dirais. Le premier show était 11 minutes. There you go. Tu sais, tu dis, quand tu dis que tu as duré 11 minutes, ça sonne alright. Mais quand c'est dans la podcast, c'est pas much. C'était 3 quarts soufflage, puis... Ouais. Puis vous étiez juste vous deux, il n'y avait pas d'invité pour le premier épisode? Ou... C'est ça. On a actually fait comme une quinzaine d'épisodes qu'il n'y avait pas d'invités. C'était nous autres qui parlaient juste de nourriture. Juste comme... Puis vous savez pas encore que la cerise va sur le gâteau. Non! Ça n'a pas rendu là. Ça n'a pas rendu là. Ils ont C'était... fait des appetizers, ils n'ont pas encore fait le dessert. Là. Non, t'as pas rendu au dessert encore, eux Main autres. course l'année prochaine, puis après, c'est le dessert, troisième Moi, je dois vous dire qu'on a fait un épisode sur la poutine, OK? OK. Puis sur notre podcast, on voit de où nos hits viennent. OK. Quand on a commencé à parler de la poutine, on a eu des personnes qui écoutaient de la Russie. Oh. Parce qu'on parlait ouais? de poutine. Poutine. On avait inventé une Changez. poutine qui s'appelait la Vladimir Poutine. C'est So- vrai, puis vodka. So, Une chance, vous n'avez pas fait l'émission à Moscou. ouais. Ça les aurait mêlés comme il faut. Ouais, c'est vrai, à Moscou, ouais, c'est vrai. Yeah. But, On peut vous C'est dire cool. que votre podcast est riggé dans ce cas-là. Parce que si la Russie t'a impliqué, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu pas ouais, que il ça, fallait qu'on paye notre stuff d'une manière ou d'une autre. C'est là que les t-shirts ont arrivé. Le branding est arrivé après. Oui. C'est Oui, ça, oui. c'est ça. Ben, moi, je vais l'écouter. C'est le fun. Je suis comme primé, j'en écoute pas mal, mais j'en ai pas écouté vraiment l'acadien. J'écoutais quand ce que. Voyons, André de Modon, qui c'est qui le faisait? Il est décédé. Il en Martin? faisait, lui, là. Martin, J'écoutais ouais. j'écoutais une couple de Martin. Judas Mess. Ouais, Julien Mess, j'avais écouté une Ah, couple. oui. Je sais pas si vous l'aviez Martin, écouté. Ouais. Mélissa, puis Oui, Basse, oui. hein. Ouais, c'était pas pire. Puis c'est comme le seul acadien que j'avais écouté. Puis là, quand j'ai entendu parler de vous autres à la radio matin, j'étais comme, OK, j'en ai écouté une couple. Mais checké out. Lui, c'est la poutine. Yeah, exactement, c'est ça. Celui-là, c'était, comme je dis, c'était au début, so c'est moins de production, puis c'est juste audio. But still, tu sais, on a des invités de toutes les walks of life, là. Ouais. C'est cool, ça. On a plein d'invités ici, on a tout mis ça sur le mur, toutes les photos. Votre photo vient d'arriver là aujourd'hui. Ça, c'est comme. Oh, there you go. Ça remplit le puzzle. Comme il n'y a pas juste André qui aurait des photos de nous autres chez eux. Hein? Ouais, André, maintenant, le dessert. Non, l'autre. il y a- L'autre. Ouais, il y a graffiti dessus. Je suis comme Ouais. curieux. C'est mes enfants. Ça, c'est comment on a des bons fans. Mais ça, je voulais vous le montrer. T'as des bons fans, mais t'as pas un bon zoom, va te dire du vite. Moi, les pages ne sont pas sticky, là, c'est fun. Il faudrait que j'avance ça de même. Ah, c'est correct, André.
Non, c'est correct. On a d'autres projets, c'est beau. Non, mais je pensais qu'il y avait une question dans ce podcast-là. Moi, j'étais correct. Ah, oui. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Hey, on a-tu fait 11 minutes? Ouais, c'est à peu près 11 minutes. Ouais, Elle a pas There you go! Hey, quand t'as dit ça à ta blonde, après que t'es arrivé la première fois, t'as dit j'ai fait 11 minutes, là, elle dit qu'est-ce que t'as fait plus longtemps que d'habitude? C'est bon, hostie, là. Ouais, non, je sais, c'est ça, ouais. Veux-tu dire quand est-ce que ta femme peut-être moins dit de parler dirty, là? Ah, Oh. ouais. All right, bon, on est rendu là. Je savais pas que j'ouvrais quelque chose, moi, là. Non, ben, je peux en parler, puis si je change d'idée, ben, je l'enlèverai à la post-production. C'est... Jesus Christ. On était rendu à peu près, ça faisait 6 mois qu'on sortait ensemble, moi et ma femme, puis on voulait essayer des nouvelles choses. Après 6 mois, c'est là que ça commence à enlever Spice, puis elle disait, c'est une vraie histoire, puis elle disait, on devrait commencer à parler dirty de soir. Moi, j'ai pensé, yes, tu sais, comme, je vais vraiment faire de quoi, je vais y penser, tu sais. All right, let's go. Attends, Frank, avant de te couper, juste savoir ta femme vient d'où, juste savoir, parce que je veux entendre l'accent qu'elle va faire. Là, quand Ma femme vient de Moncton. OK. OK. Yeah. OK, continue. OK. Puis, anyway, je dis, tu sais, moi, j'essaie de penser, puis elle me disait toutes les affaires, puis c'était mon tour à parler. Moi, le sang n'allait pas à la bonne tête. Là. Puis, en tout cas, tout ce que je pouvais penser à, c'était je crie ma vache. Là, ça a coupé carré là, puis après ça, ben, on s'est couché, puis on a dormi. Elle n'a pas dit parler asshole, parler dirty. J'ai ma vache. J'ai mal compris. Es-tu encore avec ta femme? Femme? Oui. OK, je m'arrivais, parce qu'après que tu as dit crie ma vache, puis t'es encore avec, là. Oui. Elle a un grand cœur, en tout cas. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. OK! Ça, c'était le turning point, man. Ah oui! Le TSN Turning Point. C'est que j'avais jamais refait ça de nouveau. Moi, je veux savoir, puis tu peux pas nous dire qu'est-ce qu'elle te disait comme dirty, là. Moi, Je me rappelle pas, j'étais assez embarrassé après ce que moi j'avais dit, j'ai black out. Non, mais j'essaie de te défendre, Frank, Ah, merci. Qu'est-ce qu'elle t'a dit qui t'a amené à penser que il y a sûrement quelque chose que... Il y a sûrement quelque chose qu'elle a dit, tu sais, comme mets-toi à 4 pattes, puis là, t'as pensé à la vache. Tu sais, comme genre, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, mets-toi à 4 pattes, André? Quand est-ce que toi, ta femme t'a dit mets-toi à 4 pattes? Asti, je suis confused. L'autre qui c'est ça, c'est ça les lignes que t'as dans le dos, là, André, quand tu m'en donnes l'été, là. Save a horse, ride a cowboy, qu'a dit. Ah ouais. Ah, barnac. Avant que ça dégénère en trop, là, on est déjà... Oui. Ah, OK. Oui, excuse-moi, on ne voulait pas trop aller dans les loin. Là. Non, mais ce qui est bon, Frank, c'est toi, tu étais un newbies dans les expressions dirty. Nous autres, on est des newbies dans la vie. Ça marche, là, le lien marche. Là. Ah ouais. C'est exactement la même situation. C'est exactement la même affaire. C'est ça. J'espère au moins vous autres, ça n'a pas été interrompu. Là, mais... Un petit peu. Hein. On avait des ouais. bonnes idées pour la 3e saison. Puis ça Ce COVID a comme chamboulé les plans so much. Là. Pas COVID. Là, je veux dire, on avait déjà pas mal su avant que le COVID débarque. Il n'y aurait pas de 3e saison. Tu sais, quand on a fait nos. C'est vrai, ouais. Ouais, on savait. Nous, ici, on a fait des podcasts puis tout ça, là, après pour l'annoncer puis tout ça, mais on savait déjà un petit peu. Ça coûtait quand même cher faire ce show-là. Là. On était chanceux. Là. C'est pas souvent qu'il y a des séries qui ont beaucoup d'argent de même en Acadie. C'était généralement produit par un producteur en Acadie, production du milieu. Fait que c'est pas évident. Là, André le sait, on essaye de produire du stuff, puis c'est dur d'aller chercher de l'argent. Fait que d'avoir eu 2 saisons, là, c'est comme dire hey, on a fait 150 shows au théâtre. Le monde, ils sont excités. Là, là. Ouais. Juste vous donner une idée des chiffres, parce qu'on peut les dire, c'est public. C'est 2,4 millions pour la première saison, puis 3,2 millions pour la 2e saison. Ça fait qu'il y avait 10 épisodes, puis 13 épisodes. Ça fait que ça donne t'es mieux de faire plus que 11 minutes là, quand tu as cet argent-là. Mais on n'avait pas Moncton Fish Market qui nous était sponsor, par exemple. On sait pas le budget. Hey, combien d'émissions que ça a pris? Je suis curieux, avant que vous ayez un sponsor. Funny story. Au début, on créait des fake sponsors. Oui, on créait des fake sponsors comme des expressions acadiennes. Comme mon favorite, moi, c'était de la Baie-Sainte-Marie, c'était... on donnait des random lieux, puis c'était comme... je me hale la broche, l'électricien de Baie-Sainte-Marie. Parce que tu sur la corde de haler la broche. Ben, anyway, haler la broche, ça veut dire de quoi par ici. C'est ça. Ah, j'aime Donc, ça. ça a pris comme, je sais pas,
je dirais, une vingtaine d'épisodes, comme à peu près mi-chemin, là, que... Cool. Les gens nous ont approchés, et étaient comme, hey, tu sais, comme, on n'a jamais tapé dans le podcast, dans le monde du podcast, on aimerait savoir comment ça marche. Puis un des premiers épisodes qu'on a fait pour eux a eu comme 30 000 views. Wow. Comme je dis, c'est... Ouais, c'est qu'on a fait beaucoup de promotions pour les compagnies et les business locales. Yep. C'est passé durant la pandémie. Puis je pense que, tu sais, là, ils ont vu qu'on faisait des vidéos et des choses comme ça, puis ça m'a vraiment... le monde aime ça, s'il y a de la visibilité. Nous autres, on s'est fait approcher par une couple de constructeurs, tu sais, pour essayer de voir s'ils pouvaient aider les newbies et tout ça, mais tu sais, c'est tellement des gros montants que, tu sais, c'était comme... Ça prend le fond des médias, ça prend des... André, c'est plus que... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une grosse affaire. Ça... On avait plein d'idées pour 3e saison. On était tous tristes, puis tu sais, on aurait aimé ça que ça continue, mais tu sais, des fois... Mais qu'est-ce qui est le fun pour nous autres? Tu sais, quand tu fais le théâtre en Acadie, en général, tu as le public que tu as, moins que... Même, mettons, pendant l'été, il y a des touristes, là, mais en général, tu as le public. Tu sais, c'est pas comme des grosses villes ou des grosses provinces comme le Québec. Mais quand tu fais la télé, tu sais pas, là, ça décolle, même les newbies jouent en Europe, tu sais. Puis, mais on ne sait pas si les gens l'écoutent ou pas tout le temps. Okay. Puis quand on a fait les newbies sur le web, on est allé jouer un petit peu à Montréal dans des clubs. Puis surtout quand on était au terminal, André, c'est comme ça que ça s'appelle, le terminal. On est arrivé là, puis on a dit, as-tu du monde? Puis tu as eu une grosse vague de ouais, le monde a crié comme. Fait que là, on a dit, waouh, il y a du monde qui écoute ça en dehors de la province. Puis ça, c'est là que c'est le fun. Là. Tu dis, ben, c'est sûr que quand tu fais de la télé, tu as tout le temps la chance de toucher des gens à l'extérieur de ta petite. Il faut dire que c'était tous les comédiens et l'équipe technique des newbies qui étaient venus nous voir au petit bar, là. On l'écoutait! Non, il y avait d'autres mondes. C'est là que l'argent a été pour payer le monde pour aider la crowd. Ouais, c'est ça. C'était 2 millions du 2,3 millions de budget. C'est pas mal impressionnant de voir comme... Puis ça qui m'a surpris, moi, comme j'ai watché la première saison, puis là, quand la deuxième saison est arrivée, j'ai watché le premier épisode, puis après ça, je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai pas continué à watcher. Je devrais pas le dire, là, mais c'est arrivé. Crie, ma vache! C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Je suis plus concentré. C'est sûr que le dire, je sais pas ce qui est arrivé, j'ai blacké out, puis j'ai binge-watché tous les... Non! Moi aussi! J'ai arrêté. C'est sûr que ça s'est passé vite. J'ai tout écouté. Non, je sais pas ce qui est arrivé, j'ai arrêté. Ouais, je sais pas. Hey, moi, je dirais que Luc et Frank devraient se faire une date pour regarder la saison 2 parce que Luc non plus, il l'a pas encore regardé. Non, c'est vraiment comme... Puis on dirait que ça a venu comme un choc que la troisième saison, ça ne faisait pas. On dirait que c'était rendu comme un automatisme. T'assumes que ça allait venir, puis tu es excité, puis là, on apprend la nouvelle que ça ne se passe pas. Comment ça s'est passé pour vous autres? C'était-tu comme un peu comme, on passe au prochain projet, ou c'était comme un peu un deuil, viré sur la dépression, puis tu sais là? Un peu des deux que tu viens de dire, parce que le premier coup, c'est comme un deuil, puis pas content. Tu fais comme Colin, nanana. Puis après, comme qu'on fait tout le temps, passons à un autre projet. En même temps, ben, le grand ménage du temps des fêtes qui va venir là, puis je ne sais pas si les boys sont d'accord avec moi, mais c'est comme un ricochet de vouloir rester ensemble pareil avec les newbies. Parce que moi, en tout cas, personnellement, ce qui est le fun avec les newbies, oui, la série, c'était le fun, puis de rencontrer tout le monde, c'est le fun, mais c'est de travailler avec Christian et André. Ça, c'est comme... le heartfelt moment du podcast. Le heartfelt moment. Vous allez ajouter de la musique là-dessus? Oui, c'est ça, j'espère. Puis moi, je vais avoir ma face va faire comme... un zoom in sur le foyer à Luc en arrière. Ah oui, j'ai mis le foyer. Non, mais c'est vrai. Puis là, tout d'un coup, ben, quand on a fait le web, puis là, qu'on a fait le grand ménage du temps des fêtes, c'est comme une extension, mais c'est sûr qu'on aurait aimé avoir saison 3 puis saison 4. Puis c'est là qu'on fait comme, OK, passons à un autre projet de télé pour éventuellement, peut-être qu'on travaille ensemble dans un autre genre de télésérie. Là, c'est là qu'on voit aussi. C'est sûr que... vas-y, André, excuse. Non, mais j'allais vous dire, c'est là que faire un lien avec le titre de l'émission Newbie, on est aussi des newbies à différents niveaux. Comme Christian et moi, on était impliqués dans l'écriture, puis il y avait un peu de production. Moi, je m'occupais à ce moment-là. Fait qu'on apprenait, puis on essayait de voir comment on fait pour
pour avoir encore plus de succès à long terme. Puis c'est ça que moi, je dirais qu'on a fait. On a fait, OK, ben pourquoi? On essaie de comprendre. Ça, c'est la première étape. Je pense que tout le monde était comme, pourquoi il n'y a pas une troisième saison? Christian l'a dit de façon très polie. Puis juste aussi, ça coûtait beaucoup d'argent pour une station comme Uni d'investir ce montant d'argent-là, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres émissions qui ne peuvent pas voir le jour. On sait que en disant un nom à cette série-là, il y a d'autres séries tout de suite en Acadie qui vont voir le jour. Fait que c'est pas comme s'il n'y en aura pas d'autres. Ça, c'est positif. Puis l'autre affaire, ben, comme Luc l'a dit, c'est que moi, j'ai tout de suite pris la balle au bon en disant, ben, OK, ben, si c'est vrai que vous aimez vraiment les Newbies, si on vous propose un show de variété de fin d'année, puis c'est animé par les Newbies, ça vous tente-tu? Puis on dit oui tout de suite. On a fait, OK, ça veut dire que la porte n'est pas vraiment fermée encore. Christian, Luc puis moi, on a des projets avec Uni aussi pour d'autres émissions. Fait que moi, je dirais juste, c'est juste dommage parce que de la fiction, moi, personnellement, c'est ça que j'aime le plus. C'est comme le grand ménage des fêtes, c'est le fun, mais c'est tellement comme, c'est de variété. On fait un peu de stand-up, un peu de sketch, mais il y a de la musique, il y a d'autres humoristes qu'on a invités à faire du stand-up. Fait que c'est un mélange, c'est vraiment une célébration. Mais quand tu fais 40 jours de tournage, là, c'est le rêve de n'importe quel petit cul qui veut faire ce métier-là. Tu rentres sur le plateau, tu connais tout le monde. Tout le monde te dit, OK, aujourd'hui, on va faire ça. Aujourd'hui, tu vas te pitcher dans l'eau. Ah non, ça ne donne rien. Je dis ça, Frank n'a pas vu cet épisode-là. C'est de valeur en Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que nous autres, on a tout le temps été les petits culs qui faisaient les autres plateaux. Il y a beaucoup de plateaux québécois qui arrivent ici. Puis là, tu pognes une journée de tournage ou 2 ou 3, whatever. Le plus qu'on a eu, peut-être, c'est 10, 12, là, pour nommer celui-là qu'on a eu le plus. Puis là, tout d'un coup, tu as ta honte série où ce que là, tu as les lead roles. Puis là, c'est comme, t'es pas juste un petit personnage qui passe en arrière une fois de temps en temps, une couple de répliques. C'est comme, tu as toutes les scènes. Puis, c'est sûr qu'un coup qu'on a fini d'écrire la 2e saison, on pensait déjà à la 3e saison, puis on avait plein de bonnes idées. Puis c'est pour ça que moi, c'est ça qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est qu'on savait où que ça s'en allait. Le dernier épisode de la saison 2, il a fallu qu'on l'écrive avec à moitié formé puis à moitié open pour que si jamais qu'ils décident de closer ça là, ça finisse bien. S'ils voulaient ça ouvrir. Mais là, moi, j'essaie, comme moi et André, on était comme, on va essayer d'ouvrir ça le plus possible pour les forcer à nous donner une 3e saison. Ça finit. Tu l'écouteras, Frank. Ah, chef, je fais ça. J'ai dû screener. Oh, correct. Non, j'ai 2 écrans de travail, là, on va mettre ça même. Je me mettrai à la tâche, puis j'écouterai ça. Ben oui, ben oui. C'est vraiment nice de voir la progression de vos personnages aussi, si on parle comme juste des newbies. Puis de voir toutes les différentes femmes que Christian a couché avec. C'est là que tu sais que Christian écrivait la série, tu le sais. Oui, c'est ça. Il fallait qu'on ait une liste en avant de nous autres, puis comme faire comme un diagramme de veine. OK, il a couché avec elle dans ce temps-là. Il y avec quoi, ça? Puis dans la 3e saison, ça allait piquer up. Là. C'est une pratique, là. C'est ça qui m'a le plus découragé. Parce que lui, c'est ça sa notion de couple ouvert. Il dit à sa blonde, maintenant c'est pour le travail, c'est correct. C'est ça. Je fais de la recherche. Je vais pas faire mon ordre. Drive la Saint-Jean, tu fais la soirée. Oui. Parce que quand j'ai dit crime à vache, ça n'a pas passé. Fait que j'ai dit, ben là, je vais essayer d'aller chercher de l'expérience. Moi, j'ai pensé, si je fais bien ça avec quelqu'un d'autre, ça ne workera pas. J'ai resté avec elle qui a voulu rester, moi. C'est fucking T'as bien fait, t'as bien fait. Ouais. Il l'a fait 6 fois avant, puis il en a une castiquée. Non, mais c'est funny, l'état que t'étais dedans, t'étais juste comme quoi, je veux dire, c'est ça qui est drôle. Panic mode, moi, je pensais que je faisais bien, là, tu sais, là, comme... pour pas changer le sujet. On dirait que c'est comme... Vous avez mis, avant vous faites le grand ménage avec les newbies, vous avez fait un petit peu des projets aussi, comme entre les deux, entre les newbies puis le grand ménage, comme par exemple Luc puis Charlie Horse. Ça, oui. Ça, c'est la pandémie, vraiment. Tout le monde connaît Roland Gauvin, 1755. Là. Lui, il a travaillé au Pays de la Sagouine à un moment donné, puis nous autres, on commençait, on chantait pas, mais on commençait à faire une toune ici et là au jam, puis à un moment donné, lui, c'est un gars qui aime l'humour aussi, Roland. Il aime rire, puis après ça, il a été avec M. Crapaud, puis ça, plus les enfants, les personnages, cette affaire-là. À un moment donné, j'ai dit, moi, j'aimerais faire un personnage country. Puis ça a commencé là, ça c'est plusieurs années, puis c'est comme un projet que tu mets dans ton tiroir, puis it's gone, puis tu oublies ça. Puis là, pendant la pandémie, j'avais été à CJSE,
Puis on avait une entrevue, puis on avait parlé du Moses de Virus. Puis j'ai dit, moi, je vais écrire une toune pour Citrouille. Puis j'ai écrit la toune Moses de Virus. Puis là, en écrivant la toune Moses de Virus, c'est là que ça m'a frappé. J'ai dit, Colin, je devrais sortir ce personnage-là. Puis quand on fera le show de Noël, je pourrais apporter Charlie Horse au show de Noël, qui serait comme un invité à Citrouille. Puis... Fait que là, on est rendu à la 3e toune de Charlie Horse de fait. Comme là, on a fait Merry Go Round. J'ai fait une toune pour Noël qui devrait jouer là, bientôt. Puis une autre toune qu'on était supposé d'avoir dans les Newbies, le grand ménage du temps des fêtes, puis qui va peut-être être pour le web. Mais oui, c'est une autre chanson de Charlie Horse. Fait que ça, c'est le fun. Là, le personnage commence à avoir des chansons, puis c'est un personnage que je peux apporter dans un autre spectacle après. Là, tu sais. Nice. Quel clip qu'on a? On a un clip, je pense que c'est Merry Go Round. On va jouer un petit clip pour le monde. Yeah. On va jouer ça right now. Party animal. Sexy. Yes, sir. Yeah. Plombe pas le vin, plombe pas la bière, plombe pas les gros yeux de la belle-mère. J'aime parier la fin de semaine, pis le lundi, c'est la migraine. C'est pas de ma faute, mais je suis fait de même. Vendrais ma mère pour une bière goddamn. J'en ai eu des femmes, j'en ai eu des blondes. I'm going round like a merry-go-round. Round and round like a merry-go-round. Round and round like a merry-go-round. So, on a été dit que c'était une grosse hit au Japon. C'est vrai, ça? C'est parce que... Oui, c'est vrai. C'est pas que c'est une grosse hit au Japon. Je suis sûr que j'irais là puis le monde ne me reconnaît pas. Mais c'est qu'il y a un... on a... Tu veux dire toutes les centaines de millions, là, ils ne te reconnaîtraient pas. Là. Peut-être si... Mais il faudrait que je mette mon costume, tu sais. C'est que... Le monde ne me reconnaîtront pas. Okay. Non, il ne m'en connaîtra pas. Non, c'est qu'avec Carole Chouinard, on l'a pris pour gérer notre production, puis elle met ça sur un... Il y a une compagnie, mais je ne me rappelle plus du nom, c'était 45 tours avant, mais je sais que ça a changé de nom, là, mais mettons. Puis les autres prennent ta toune, puis ils la passent dans toutes les radios à travers le monde. Que ce soit là, tout de suite, c'est francophone, mais il y a aussi anglophone, parce que Merry-Go-Round, c'est un petit peu bilingue. Là. Oui. Puis là, les radios l'écoutent, puis là, ils décident s'ils la mettent ou pas. Puis là, les radios du Japon, country, l'ont pris. Puis c'est là qu'on a le plus de hits. Wow. Comme le monde l'écoute, il y a download. Ça, c'était comique en esti. Ouais. Fait qu'on a une grosse vedette au Japon. As-tu déjà vu Sugar Man? Tu as vu ce documentaire? Oui. Lui, c'était quoi en Australie? Il y a une star en Australie puis en Afrique du Sud, puis il ne sait pas. Ouais. C'était dans le temps qu'il n'y avait pas de web et tout ça. Là, comme non, c'est ça. Ça va de même, mais lui, il était une méga star là-bas, puis par ici, il va travailler dans la construction. Mais... Ouais. C'était un bon documentaire, ça. Ouais. C'était vraiment bon. C'est toi, Luc. T'es une fucking star au Japon, man. J'y vais, moi, l'été prochain. Mais... Dès que la pandémie arrête, je m'en vais là. Je m'en vais là avec mon habit. Tu chanteras la toune n'importe où si tu te promènes juste voir s'il y a quelqu'un qui va te tourner de bord. Juste pour le fun. Tu vas là en costume de même personne ne te connaît. C'est bon. À New York, là, qu'est-ce qu'il y a le gars, le Naked Cowboy? Naked Cowboy. Oui. Tu pourrais faire l'équivalent. Le Naked Charlie Horse. Tu viendrais la jambe. Aïe, aïe. So, Christian, toi, tu as actually attrapé le COVID-19. C'est ça ton projet, toi. C'était ça ton projet. Dans ma deuxième, là, je suis back en quarantaine. C'est ma dernière soirée à soir. Actually, je vais refresher right now. J'ai été faire mon test ce matin. Si je peux être négatif, j'abandonne le podcast puis je m'envoie à ma femme. Ça fait 25 jours. Si tu es positif, ben on va le voir live. Si je suis positif, là, je broille. T'as pas encore eu ton test? J'ai été faire le test ce matin. La madame, elle me dit, elle dit, toi, souvent que tu viens, elle dit, on va te donner un petit cadeau de Noël. Elle m'a fait dans la gorge la première fois. C'était mon 7e ou 8e test, je sais pas. D'habitude, ils te rentrent ça dans le nez jusqu'à ton backseat en arrière. Puis ça fucking... C'est rendu addictif. Moi, j'aime ça. C'est comme, ça va te chercher une place, t'es pas habitué de jouer dedans. Au début, t'es comme, oh, les shit. Deuxième fois, t'es comme, la troisième fois, t'es comme, je vais venir backseat. Mais ça commence à être le fun de site. Quatrième fois, elle dit ouais, c'est ça, j'avais pas dit, tu mettrais ça dans tes sexes.
Mais ouais, c'est ça. Comme là, aujourd'hui, elle était comme, hey, c'est du quoi? On va te le donner par la gorge. Toi, ta fille a fait le test par la gorge, André? Ouais, ben moi, c'était un mélange des deux. Moi, ils m'ont fait le nez. Toi, dans le nez, puis les enfants par la gorge. Ah, non, mais moi, ils ont fait le. Je suis négatif, mais c'est le 11 décembre. Hey! Non, j'ai pas eu lui de matin. Faut que t'aies En tout cas, là, d'habitude, quand tu l'as pas là, à cette heure-ci, là, ça regarde mal. En tout cas, on va passer. Non, mais c'est ça, je suis en confinement, je finis demain. Là, ça fait 6 jours que je suis revenu du Québec. Encore, je travaille tout le temps, des productions de télé au Québec. Quand je reviens, ça change tout le temps. Là. Il y a 2 semaines passées, il fallait faire 3 tests, puis tu pouvais roam around. Puis là, ce coup ici, c'est tu ne fais pas de test avant le 6e jour, puis là, après ça, tu peux sortir si tu es négatif. Mais oui, je l'ai eu quand je suis revenu de Londres. J'étais à Londres quand tout ça a explosé. Puis, c'est ça, je l'ai pogné probablement dans l'avion ou à un aéroport, même s'il n'y avait plus personne dans les aéroports. Je suis arrivé ici, je me rappelle, on faisait un podcast avec les boys, les newbies, on avait starté ça justement, on parlait des petits projets qu'on avait startés. C'était pas un podcast, c'était plus comme un Facebook Live, whatever, je sais pas quoi. Puis, j'ai fait une joke, j'étais comme, j'ai hâte l'avoir, tu sais, puis j'étais en quarantaine. Puis, thank God, j'ai resté en quarantaine parce que je l'avais vraiment. Ben, moi, c'était alright, mais ma mère, c'était plus rough. Là, mais... J'ai juste hâte que ça finisse. L'émission jeunesse comme dans l'espace. Oui. Parle-nous de ça. Ben, ça, c'est un des projets qui a pu avoir lieu parce que les newbies n'ont pas eu de 3e saison. Non, c'est fun en tabarouette. C'est drôle parce qu'avant qu'on s'appelle, j'ai reçu le 2/3 du premier épisode du monteur. Fait que tout a été tourné, puis tout est en train de monter. Puis là, j'étais justement en train d'écouter. J'ai écouté les 7 premières minutes, puis quand on accroche, je vais refresher, voir chez le COVID, puis après ça, je vais aller voir la 2e partie. Après ça, cool. Tu vas voir ta femme. Oui, ben, priorité. Je suis négatif. Ouais, c'est ça, c'était vraiment, vraiment cool. Moi, j'étais à Londres, ça s'est tout passé dans ce temps-là, avant le COVID, puis Marcel, qui est à Connexion Production, m'a appelé pour réaliser ça. Puis là, j'étais comme, j'ai jamais réalisé de ma vie. Puis il était comme, c'est exactement pour ça qu'on te veut. Ils veulent former du monde, ils veulent, un peu comme avec les newbies, ils voulaient former des auteurs, ils veulent former des réalisateurs, André fait de plus en plus de production, ils veulent, comme Uni, c'est ça qui est trippant, là. Ils veulent former du monde pour tous les postes pour qu'on puisse faire notre propre shit. Nice. Ça que j'ai vraiment trippé. Là. On a jasé avec David Saint-Jacques, l'astronaute qui a été le Canadien qui a été le plus longtemps dans l'espace. On était au planétarium, Cosmodome. Puis on s'est promené alentour ici. Puis c'est vraiment comme dans l'espace. C'est comme genre, dans l'espace, il y a la pesanteur. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la Terre pour vivre la pesanteur? Fait que là, ils font des manèges à la ronde. Puis là, ils expliquent la pesanteur dans l'espace. Puis ils expliquent la pesanteur sur Terre. Fait que c'est vraiment cool. C'est 2 vlogueurs qui font c'est éducatif comme télésérie, ça? Oui. Ouais, moi, j'ai appris plein d'affaires. Comme il y a un épisode, c'est sur le Soleil. Après ça, il y en a un autre, c'est sur l'orbite des planètes. Il y en a un autre, c'est trou noir, whatever. Il y en a sur toutes les affaires de l'espace, le temps. Fait que tu apprends vraiment beaucoup d'affaires. L'affaire la plus cool que j'ai appris, mis à part le fait que l'univers, puis le Big Bang, puis tu comprends toutes ces affaires-là, puis ça commence à être complexe, mais l'affaire la plus cool que j'ai appris, que je ne pouvais pas croire que je n'avais pas appris, c'est l'affaire de l'étoile du Nord. Tu sais, on dit tout le temps, quand on est petit, là, suis l'étoile polaire, l'étoile du Nord. Je n'avais jamais catché. Puis là, il y a une femme au planétarium qui m'a expliqué, c'est parce qu'elle est right dans l'axe parfait de la planète Terre. Sur la Terre tourne, puis elle est tout le temps dans le milieu. Toutes les étoiles tournent. C'est pour ça, si tu prends comme une vidéo du ciel, tu peux voir les étoiles qui tournent. L'étoile polaire, elle reste right dans le milieu. C'est pour ça que tu peux la suivre, c'est l'étoile du Nord. Ben, moi, je ne me suis jamais fait enseigner ça à l'école, puis j'étais comme ça, c'est fucking weird. Là. J'apprenais des affaires, j'étais comme, il n'y a pas de cours d'astronomie à l'élémentaire puis au secondaire. Comme, c'est pas de quoi qu'ils nous enseignent à l'école, puis c'est freaking au-dessus de nos têtes. C'est comme, non, mais je veux dire, tu peux voir Mars, là. Tu peux voir, on était voir le télescope, là, c'est pas plus gros que ça, là. Tu voyais les anneaux autour de Saturne, puis les lunes autour de Jupiter, comme dans le télescope. J'étais comme, how come que jamais personne qui m'a montré ça? C'est vraiment ça que j'aime de ce show-là. Ouais. Mais nous autres, à McKendrick, moi et Christian, on voyait des étoiles à tous les jours, mais c'est parce qu'on se battait à la récré. c'est ça qu'on faisait pendant le cours d'astronomie. Ouais. Parce que avec la marijuana qui est légale, ben, il y en a d'autres qui apprécient plus les étoiles, puis tu sais là, c'est blasté dans le néant. Puis Christian, ça a été filmé pas mal à Chiliac, ça, hein? Oui, actually, c'est ça. Ils ont bâti on a filmé ça à la même place que le Grand Ménage du Temps des Fêtes. Ils ont bâti le décor au vieux Home Hardware de Chiliac. Nice.
Puis on a fait le grand ménage du temps des fêtes là aussi tout de suite après. Ouais, on est pas mal dû pour avoir un studio là, quand on est rendu à tourner dans un vieux home hardware. Là. Ouais. On a entendu dire que vous aviez de la bonne bouffe. Ouais. Oui, le mock tortue, nous autres. Hein? Ben, pour nous autres, pour le grand ménage, c'était le mock tortue, mais pour. Nous autres, c'était un gars de Fundy. C'était Marc, comment il s'appelait? Je sais pas, c'était bon. Je sais pas c'était quoi la. Vous autres, parliez-vous du mock tortue ou parliez-vous de... Ouais, c'est une de nos places les préférées à Chiliac. La mock tortue. Oui, Sébastien Després. Oui, Sébastien nous a fait tout. Puis il fallait tout qu'il fasse des boîtes individuelles pour tout le monde. Ouais. Il s'ajustait tout le temps, là, comme. Nous autres, on essaie d'être keto, là. Fait que là, il était comme, OK, je vais changer mon alimentation pour vous autres, mes repas pour vous autres. Fait qu'il était... parce que là, s'il change son alimentation parce qu'il cuisine d'autres choses... Oui, c'est ça. Il a changé son alimentation. Oui, là, quand il cuisine végétarien, il ne mange plus de viande. Quand il cuisine keto, il change toute son alimentation. Il dit, je ne vais pas préparer des boîtes keto, mais je vais essayer ça, moi. Puis tu penses que ça s'appelle le mock tortue? Il est moqueux. Puis, dernier, mais non le moindre, toi, André, tu étais occupé avec plein de différentes productions avec les productions de l'entrepôt? Oui, nous autres, on a, entre autres, le grand ménage des fêtes, c'est certain que ça, on est là-dessus, nous autres, depuis le mois de mai, c'était la demande, on a eu la réponse au mois de juin, puis ensuite, c'était tout embauché, tout le monde. On parle à peu près une 50aine de personnes qui étaient embauchées pour la production, les auteurs, fait que c'était de commencer à conceptualiser le show. Puis ensuite, j'ai eu la chance de faire quelques petits tournages ci là. J'ai eu la chance de jouer comme dans l'espace, puis il y a eu aussi une série avec le personnage Louis Lapiasse, là, de David Lausier, là, qui a présenté une série. Là, fait que là, j'ai eu la chance de jouer là-dedans. J'ai eu la chance de jouer aussi dans une série qu'on n'a pas encore vu le jour, puis que je regarde Luc, là, j'ai hâte de voir Les Capsules du Pays de la Sagouine. Ah oui. Une série web aussi, fait que ça va sortir en 2021. Puis sinon, nous autres, on essaie de garder tout le temps nos projets axés sur l'humour avec Production d'Entrepôt. On a tout de suite sauté sur l'occasion de faire des spectacles virtuels parce que les gens avaient vraiment besoin de rire. Ça fait qu'on a présenté un spectacle qui s'appelle le CIM, le spectacle d'impro modifié. Là. C'est comme de l'impro du Whose Line Is It Anyway? Christian jouait dedans, Luc joue dedans depuis le début. Puis on était comme ça, on jouait à partir de chacun chez soi, puis on était sur Facebook, les gens nous envoyaient des suggestions. Puis en fait, ça marchait pas mal bien. On a fait pas mal de spectacles comme ça. Puis là, quand la zone a changé, puis là, d'un coup, on pouvait avoir du monde dans les salles, là, on a refait de nouveau nos soirées d'humour qui s'appellent l'Entrepôt du Rire. On a fait des soirées un peu partout. On a des spectacles. C'était weird. L'impro, là, c'était weird. C'était weird, hein? C'était weird. Qu'est-ce qui était le plus weird, c'est qu'on fait ces spectacles d'impro-là dans des salles tout le temps. Puis là, en le faisant sur le web, on a réalisé que toutes les mêmes jokes qu'on faisait tout le temps, qu'on faisait à croire c'était improvisé, là, le monde va tout se voir d'une shot. Mais jusqu'à temps qu'on était smart, on a fait, hey, comme là, tu vois le beau background de Christian en arrière, là, on a fait, il faut utiliser des accessoires. Fait que là, dans les impros, là, on prenait les... Ça, c'était drôle. Au début, on jouait juste comme qu'on jouait à la caméra. Une scène noire, là, tu sais, que rien. Mais là, maintenant, t'es comme, il y a du free stuff ici, là. Il y a des idées. Fait que là, on a commencé à faire des... Non, c'était le fun, ça. Ça changeait du confinement. Ouais. Juste une petite affaire, les deux, pour avant de passer aux questions des fans. Moi, j'ai fait une des émissions de l'Entrepôt du Rire au 63... Non, au coude. Au coude, oui. Au coude, puis c'était mon premier et seul check que j'ai eu pour faire de l'humour. Ça, je l'ai scanné et je l'ai framé. Ah, tu l'as! Non, je ne l'ai même pas caché. Hein. Je suis encore correct, ça veut dire. Je peux acheter des cadeaux de Noël à mes enfants. Exactement, ouais. C'est comme moi, Frank, ici, j'ai un chèque que je me rappelle même plus quelle année. Ça doit... À 2013, check ça. 2013. Wow. Une pièce 15. Une pièce 15. J'ai fait une application pour les étoiles du dodo sur le web, App Store, là. Ouais. Puis il y a eu beaucoup de downloads. Une pièce 15, ouais. C'était comme, comment ça a coûté faire le chèque, l'enveloppe, le timbre? J'étais comme, I'm never gonna fucking cash this. Ouais, non, moi, c'était un des derniers shows que j'ai fait à Shirley. Puis après ça, j'ai pas fait l'humour.
Non, ça a bien été, Frank. Moi, je m'arrête. Non, il était bon. Oui. Moi, je m'arrête. Non, je me rappelle que ça a bien été. C'est juste que pour moi, l'anxiété était trop pour embarquer sur Ah stage. oui, ah oui. On m'a dit ce qu'il sait. Ouais, on Et sait que ce que tu fais quand tu es anxieux. Exactement, je black out, j'appelle le monde une vache. Just Avant move on. qu'André puisse payer toutes les lawsuits qu'on aurait eu, j'ai figuré que j'allais sortir de l'avant puis arrêter. Ben, on te remercie. Je ne savais pas comment te Ah, demander ça. Tu l'as fait par toi-même. C'est vraiment. Il n'y a rien là. So là, still, les Il a gars, commencé à insulter le monde en première rangée. Il disait ris ma vache. Harry, ma vache. Hein. Oh. still, on a envoyé un message aux fans, voir s'il y avait des questions pour vous autres. Parce qu'on nous a dit que vous allez être sur notre show. On a eu comme quoi, 100, 125? Non, on a eu 3. Ok, excuse-moi. Et... Ouais, j'essaie d'être nice. Tu sais, on te disait, ouais, on était vraiment populaire ici. Vraiment, vous n'êtes pas populaire ici. C'est pas un hit series, bandoute, là. Non, C'est pas parce qu'il n'y avait plus d'argent, c'est juste parce qu'il n'y a pas de monde qui l'écoutait. non, on va blâmer ça, c'est à cause que c'est Gmail était down un matin. Ouais. Oui, c'est vrai. Yeah. Ça, ça- Ouais. So, la première question, Frank? Ouais, so, avez-vous fait un point pendant la show des Newbies de embaucher des gens locaux, comme que on parle de Julien Dionne tantôt, il y a aussi Raphaël Butler, Robert Maillet, Daniel Pinet, Marshall Button, puis d'autres que j'ai pas vu à cause j'ai pas watché la deuxième saison. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. So, avez-vous fait un point de comme, embaucher des gens qui sont quand même assez doués, qui viennent de Paris-Sud? Oui, moi j'avais la chance d'être impliqué dans le casting, puis ça c'était un des points qu'on disait tout le temps. Puis les réalisateurs, même dans saison 2, on a eu un deuxième réalisateur, puis il était très content qu'on lui proposait des nouveaux comédiens, puis il disait tout comme genre hey, c'est incroyable, c'est du monde que du talent. Fait que c'est pas parce que on va les engager ici parce que je sais pas trop, le monde pourrait penser que ça coûterait moins cher ou whatever. C'est pas en tout ça, c'était vraiment parce qu'ils sont bons. C'était ça qui était tout le temps la règle numéro 1, c'est qu'il fallait que les comédiens soient bons. Puis je pense que autant qu'on a fait des jokes avec toi pour la saison 2, ce qu'on a vite remarqué, c'est même dans saison 2, on trouvait tous les comédiens acadiens puis acadiennes qui jouaient dans la série, c'est encore même meilleur parce qu'on dirait qu'ils avaient pogné de l'expérience, puis on a de plus en plus de comédiens qui jouent ici. Là. Puis le monde, il oublie tout le temps. Tu sais, le monde fait comment, là, on va aller à Québec. Puis... Ouais. Le mot d'ordre, c'était vraiment si on peut trouver chez nous, je veux dire. Il n'y a pas de bananes ici, on va en acheter ailleurs. Ben, je veux dire, il y a une bonne viande, puis il y a des bons légumes. Je veux dire, si on trouve qu'est-ce qu'on a besoin pour fitter le rôle, qu'à faire qu'on irait voir ailleurs. C'est juste qu'il y a des rôles, c'est sûr qu'il y a certains rôles principaux, je devrais quasiment dire, parce que c'était plus les rôles féminins on a dû aller chez ailleurs. On a fouillé, puis tu sais, des fois, c'est. Comme moi, de faire partie de l'autre côté, là, d'être dans le beau du casting, ça m'a déstressé pour quand je passe des éditions. J'étais comme, holy shit, il y a vraiment beaucoup de choses en ligne de compte. Ça clique-tu? Avec André, pour trouver la femme à André, mettons, je donne un exemple. Ça clique-tu? Tu fais-tu André paraître meilleur? Combien d'expérience qu'il y a dans la caméra? Ça va être beaucoup de temps. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent. Puis il y a des coproducteurs, puis le diffuseur, blablabla. Mais aussitôt qu'on trouvait ici, si c'est tout le monde était comme yes, let's go, on prend ici, mais c'était le mot d'ordre. On veut trouver ici le plus possible. Puis, même comme tu disais tantôt, Christian, pour la réalisation, là, puis c'est bon qu'Uni a décidé de te donner la réalisation d'un show parce que comment tu peux t'améliorer ou comment tu peux prendre l'expérience, mais c'est la même affaire au niveau du jeu. C'est aller chercher des gens d'expérience au Québec, c'est sûr qu'ils en ont probablement plus parce qu'ils ont plus fait de téléséries que nous autres, mais si on n'en fait jamais, on aura. Fait que c'était un de nos préoccupations de tout le temps dire qui, même quand on se faisait des petites réunions, là, on disait ça pourrait être pour telle personne. Puis des fois, ça a switché, là, mais on castait du monde dans notre tête, là, souvent. Là, c'est comme juste pour passer, j'ai fait ma tête demain, mais je pense au couple d'émissions avec Robert Maillet. Il fitait perfectly avec ce qui était la chose que vous vouliez. Puis ça, c'est quand même un rôle assez principal, si tu veux. Ben oui. Il y a aussi de l'autre côté, qui était peut-être un plus petit rôle, mais quand même qui était fitait Red House, c'est Tommy Desrosiers. Oui. Le gars qui était annoyed au bar, qui voulait du café, puis Christian. Ben lui là, encore une fois, là, je vais être tannant, le même joke. Mais saison 2, on l'a ramené, Tommy. Là. Il est là presque dans tous les épisodes. Parce qu'il a tellement fait une bonne job, puis c'est le même caractère, il s'appelle Roger, en passant son nom. C'est Roger le poète. on dit jamais son nom, c'est ça qui est comique. Puis lui, il est revenu pendant la saison 2 faire des apparitions. Tu sais, comme
même des fois, comme Robert Maillet, c'est un bon exemple, on écrivait l'épisode quasiment en fonction de... on savait déjà, là, comme Robert n'a pas passé d'audition vraiment, puis Raphaël, on savait déjà que ça allait... Il y a beaucoup d'épisodes que c'est parce qu'il y a beaucoup, c'est des anecdotes qui nous arrivaient, ça fait que on était comme, OK, dans cette anecdote-là, on va l'écrire dans le show, puis ça va être pour, on le savait déjà en l'écrivant. Mm-hmm. En passant, la question-là venait de Mathieu Leblanc. Merci Mathieu pour la question. Oui, Mathieu Leblanc. Et Mathieu. 49 000 rien qu'à Moncton. C'est pas quel, c'est Mathieu Leblanc. Whoever qui ce que t'es, merci. La deuxième question, Lee, qui nous vient de... Qu'est-ce que c'est un autre Leblanc? Non, Mélanie Colette. Ah, OK. Pas loin. Non, oui, ça. Ah, excuse-moi. Ouais, so, vous avez tous passé par le pays de la Sagouine. Y a-t-il quoi dans l'eau là qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de là, qui font des shows, qui font des rôles? On pense aussi à Dave Lausier, on pense à JC Surette qui est maintenant qui fait du stand-up. Y a-t-il quoi dans l'eau au pays de la Sagouine qui fait en sorte que... On dirait que c'est comme un rite of passage presque pour des artistes par ici. Ben, moi, je vais te dire, moi, je peux répondre à ça, puis je suis encore là, puis André et tout, il est encore là, mais là, je fais... moi, je crois que c'est tout le phénomène d'équipe, de troupe. Quand on était au département de théâtre à l'Université de Moncton, il parlait beaucoup de Molière, puis il créait ses spectacles avec une troupe. Puis ça, de moins en moins, ça existe des troupes. C'est plutôt, tu fais une audition, puis tu vas faire partie d'une telle équipe, puis là, c'est fini, puis tu passes à l'autre équipe. Tandis que le pays de la Sagouine, c'est année après année. Puis je crois que c'est là que ça se passe. Comme on travaille ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, il y a une chimie qui se fait, puis tu viens quasiment comme une équipe de hockey. Là, tu sais exactement quoi ce que l'autre va faire des fois, puis tu sais quoi ce que l'autre va faire. Ça fait qu'on développe. Puis l'autre aspect que j'aimerais mentionner, c'est que c'est dehors. Puis dehors, ben, tu n'as pas la protection d'une petite lumière qui s'allume, puis d'une petite musique, puis que tu arrives. Tu as un goéland qui passe, puis tu as un bateau qui passe. Puis il faut vraiment que tu sois 2 fois plus concentré pour pogner l'attention des gens. Fait qu'à ce niveau-là, c'est une école incroyable, le pays de la Sagouine, pour ça. Puis je dirais que c'est un des plus gros employeurs à cause que c'est pendant l'été, puis tout ça. Puis c'est pour ça que 3/4 des artistes passent par le pays de la Sagouine, parce qu'on embauche des gens en comédie, en animation, en musique, en instruments de musique, en chanson. Il n'y a rien de tout le discours à Luc qui est biaisé, hein, pour vous dire. Là, il dit ça parce que... Il est zéro biaisé, comme il dit ça parce qu'il tripe bien raide. C'est ça. Mais c'est quand même une école. Ça, là-dessus, je dirais que ça n'a rien à voir avec l'eau. C'est que tu sors de là, tu sais, comme même Christian est un des premiers là, que tu as dans notre équipe. Là, il est sorti pour aller à Montréal puis à Québec. Mais Montréal puis à Québec, il est arrivé là avec ce bagage d'expérience-là pareil, de jouer dehors puis ça. Là, tu sais, là. Non, je te taquine parce que c'est vrai que c'est une école. Je dis pas que faut absolument que tu passes par là, mais c'est sûr que l'expérience que tu pognes, tu sais, comme tu joues tout le temps, tu sais, c'est pas... À partir de 16 ans, moi, je jouais tout le temps, tout l'été. Tu n'arrêtes pas de jouer. Je veux dire, à un moment donné, Frank, le stress, il s'en va, tu sais. Au début, tu es stressé, ben, tu apprends un bout. C'est juste comme, OK, je vais juste faire ma shit. C'est comme probablement que tu fais ton podcast, tu fais juste ta shit, tu sais. C'est comme... Ça devient une seconde nature, tu sais. Fait que, oui, c'est une méchante école de passage, là. Mis à part tout l'embauchement que le directeur vient de nous parler d'eux, là, tu sais. Mais c'est vraiment... Je n'aurais pas... T'sais, moi, je ne serais pas où je suis si ce n'était pas du pays, ça, c'est sûr. Là. Mais on parle de l'eau, là. On vient tous les 3 de 15 minutes de différence, pareil. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans le Nord, des fois, je me demande tout le temps. Là, il y a de quoi pour vouloir être en avant de la scène. Comme tu disais tout à l'heure que ça te pogne les nerfs, mais nous autres, on dirait, par chez nous, Isabelle Ouellette, même nos professeurs, Mimi, Isabelle Ouellette, c'est Angry Candy. Angry Candy. C'est tout du monde qui vient par chez nous, puis il y en a plein, là, je peux vous en nommer, Pierre, Paul-André, c'est tous des bêtes de scène, il y en a plein qui ont fait l'école de théâtre, parce que, je sais pas, je pense que le monde de par chez nous a besoin d'attention plus que le monde du Sud-Est. On veut être en avant, puis on veut se promener en bobette, puis faire des I don't know. Il y a pas dans l'eau par chez nous, I guess. Pourtant, vous avez l'Acadie des nouvelles qui prend pas mal toutes les nouvelles du Nord, puis tu sais, je veux dire. Oui, mais les autres sont en caraquette, ils sont même pas dans le bout. Ouais, trompe-toi pas, là. Nous autres, ça, c'est le nord-est. Nous autres, on est le nord, le vrai nord. Hey, nous autres, c'est le vrai nord. C'était l'aviron. C'était une page. Au rebours. Non, en fait, tu avais l'aviron, puis l'autre bout, tu avais le Tribune. There you go. Là, t'es rendu directeur de l'aviron devant le nec. Tu vas plugger l'aviron. Ça, je trouve ça pas pire. Mon père va être fier. T'as plugué l'aviron.
Hey, moi, quand j'étais jeune, là, là, ils demandent tout le temps, les jeunes amènent, tu peux aller à une journée de carrière au travail. Là. Ben, moi, c'était ça, c'était Serge Bouchard qui travaille à Radio-Canada à cette heure, Téléjournal. Il m'avait amené, ça c'est une histoire vraie, à l'Aviron. Puis parce que ma mère se connaissait, en tout cas. Puis ils ont pris la photo de moi avec les pieds là, comme ça, là, avec le journal. Puis ça a fait la front page. La semaine-là, dans l'Aviron. De l'Aviron! Il y avait une page. Ah oui, c'est une page. C'est une histoire vraie. Ma mère m'a montré ça. Je suis un jeune de 12 ans qui est là. Ça manque un jeune a vécu une journée à l'Aviron. Voici. Ça a pris comme half Tu de page. sais, quand je te disais qu'on avait besoin d'attention, là, il faut que tu fasses la front page du journal local parce qu'il a été visiter le journal local. Ah, barnac. Fait que cette semaine-là, il n'y a pas eu grand-chose. Fait que moi, je me rappelais tout le temps, ma mère a dit, puis comment c'était? Ben, comme elle dit, as-tu été couvrir des événements? Y a-tu eu des accidents? Y a-tu eu des affaires? On est resté au bureau. Puis comme c'est ça qu'ils m'ont montré. En tout cas, fait que, ouais. C'est comique, là. Si tu regardes sur la page 4 de son LinkedIn, tu vois que l'Aviron a trippé dans ça. Ah, ça, Non, c'était une bonne question, Ouais, ça, de Mélanie Colette. Mélanie Colette. All right. So, sûr, on a une video question, une question en vidéo. De langue, Je sais. Moncton Fish Market, c'est pour les deux markets. C'est français. Ben oui. Ben, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Marché, non. Oui. Denis Légère, puis on va jouer ça right now. Hey, bonjour les newbies, gros fan ici. J'ai watché ça du début, comme vous voyez, le poster. Moi, j'étais au launch la deuxième saison. J'ai connu André à travers un de nos chums en commun. Il m'a même mentionné lui dans la show. What is it? Cette année, quand Max Savoie me remplissait la bouche de biscuits soda, puis il me pinçait les mots, puis il disait tiens. So, ma question est la suivante. Si vous faites une troisième saison, allez-vous faire Max Savoie venir sur la show pour qu'il donne un nipple twister à André, ou même l'inverse, que André lui en donne un en revanche? Puis la follow-up question, c'est, ça-tu actually arrivé ça? Oui, je sais la réponse, mais il y a du monde qui ne savent pas. En étant son roommate 15 ans passés, ça ne m'aurait pas surpris. Anyway, continuez le beau travail, les gars. Puis si ever vous avez besoin d'un extra ou un musicien sur la show, même des super bonnes idées pour votre troisième saison, je travaille pour cheap. Coupe de Coors Light. Père Noël, m'emmène-moi de la bière. Merci, Denis. On est content que je connais Denis. C'est une bonne question. En fait, Christian va m'aider sur celle-là parce que quand on a écrit cette joke-là, on s'est inspiré d'un moment, mais c'est pas vraiment basé sur rien de vrai avec Max. Fait que je dois décevoir Denis. Mais ce serait vraiment le fun qu'on amènerait Max puis qu'on lui ferait. Oui, mais Denis, qui est un gros fan, il sait qu'il n'y a pas de troisième saison. Hein, Denis? Non, mais c'est. Ça, c'est on comme n'amènera pas Max, là. On va amener Max, puis on va filmer notre iPhone 11 minutes, puis on t'envoiera ça. OK? Ouais, vous avez vu sur le vidéo, là. Sur le vidéo, il est en train de boire, là. So, ouais. Non, moi j'ai une bonne anecdote pour Denis avec Max, parce que Max, moi André était au secondaire avec Max, parce que Max, as-tu la même âge que toi, André? Oui, mais on a la même âge, mais on n'a pas gradué ensemble. Ça, c'est ben chiant, non, mais... parce que Max a répété assez souvent qu'il est venu à l'école avec moi aussi. Oui, c'est ça. Il a gradué avec mon petit frère, en fait. Ouais. Fait que Max. Tu pas avec ta mère aussi, non? Puis il y avait de misère à dire des affaires cochons. Moi, Max, il venait à mon école quand j'étais rendu là, il était en cours là. Fait que là, j'étais comme le grand Max, nous autres, on était plus petits, tu sais. Puis à un moment donné, moi, je faisais de la lutte. Plus petit? Ouais, puis moi, je faisais de la lutte olympique parce que j'étais petit, puis j'avais un complexe de Napoléon, puis je voulais me défendre. Puis à un moment donné, Max bavait dans le carrefour, puis il était comme « Ouais, tu fais-tu pas de la lutte? » puis tout ça. Fait que j'ai freaking pogné Max, puis je l'ai roulé. Je l'ai juste pogné dans un petit creux des jambes. Puis je l'ai juste roulé comme un spaghetti, là, couché à terre, comme à peu près 12 fois. Comme juste en rond dans le carrefour. C'est freaking humiliant pour lui. Fait que il n'a pas pincé André puis, avec des biscuits soda. Ouais, dis-toi que finalement, on voulait humilier Max, mais on a choisi la manière la moins humiliante en inventant une histoire.
Parce que la vraie était vraiment pire que ça. Là. Mais moi, vous n'êtes pas vraiment des vrais chums, parce qu'un vrai chum aurait piqué la manière la plus humiliante. Frank. Exactement. Il manque des biscuits soda dans la gueule. C'est ça Sur tes manettes, là. Non, c'est cher, par exemple, qu'il y a des petites affaires de même que comme le monde a pogné. Ouais. Ben, ça, c'est ça qui est le fun quand tu es vraiment au cœur de la création. Quand tu écris, on peut. La joke était bonne, on comprenait, mais si on est capable de faire, comme on dit en comédie, du name dropping, c'est quand même drôle. Puis tant qu'à dire un nom, tant mieux de dire un nom qu'il y a des gens qui vont avoir une image, fait que c'était drôle. Puis on n'avait pas averti notre chum. Moi, Max, il ne savait pas pantoute. Puis quand il a écouté ça, en fait, c'est Denis qui avait encore sa bière probablement dans la main, qui a texté tout de suite à Max. Puis là, il a enregistré ça, il a envoyé le vidéo. Le Max, c'était comme, what the fuck? Là, il m'a appelé. Puis là, dans la mais c'est le fun. C'est vrai que quand. Oh, excuse-moi, on l'a pas coupé. Non, mais je vais vous dire, dans la saison 2, on a voulu faire un deuxième clin d'œil aussi, mais malheureusement, ça a été coupé au montage. C'est moi et Max, la seule vraie chicane qu'on a déjà eue, c'était il travaillait au Superstore, là, puis le soir, il pactait là, les affaires, les étagères. Puis on s'avait chicané. Puis il avait pris, ça c'est comment il était short temper, là, Max, là. Il avait pris du jambon avec du macaroni au fromage dedans, là, ça. Puis il avait ouvert ça, tous les paquets, puis il avait collissé ça sur mon windshield au complet. Fait que quand moi j'avais sorti, il y avait tout ça. Et puis j'avais pogné les nerfs, là. Max a dit encore, moi je suis un gars vraiment calme, relax, là. Mais là, je voulais me battre avec lui, puis là, j'étais comme paniqué. Puis là, dans la saison 2, un des punchs qu'on faisait, qu'on allait à l'entrevue à la radio dans l'émission 15, c'est ça qu'on a voulu faire. On a fait le même punch, on a mis toute l'équipe d'accessoires ont fait comme, où c'est qu'on va trouver ça, du jambon avec du macaroni, du fromage? Ça existe, ils l'ont trouvé. Ils ont mis ça tout sur le windshield. Ils ont tout fait ça, c'était l'épisode avec Ryan Doucette. Puis finalement, ça a été coupé au montage. C'est comme le mot macaroni dans ton histoire, il faudrait qu'on l'enlève. Les deux fois que tu l'as dit, ça fait pas de sens. T'as du jambon avec du fromage. Pas du macaroni. Il y a du macaroni au fromage. Moi et tout, j'étais comme. Moi, j'ai jamais mangé le jambon-là. Avec du craft dinner, puis là, on était tous là-dedans. Ouais. Là, après moi, je pensais, il rajoute du macaroni trop souvent pour que ça se fasse du sens, c'est ça. Non. Ben oui, elle était coupée. On va couper macaroni aussi. C'est pas plus grave. Bon, on l'a attendu ici en primaire. On a même eu des behind the scenes. Ouais, c'est vrai. Non, mais souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. C'est que tu prends une joke, comme là, mettons, t'as peut-être pincé les épaules, puis là, t'as comment c'est pas assez drôle, tu sais. Tu sais, c'est juste random. Pincer une épaule. Là, d'un coup, pincer une épaule avec un biscuit soda, ça, c'était drôle. Fuck, parle Max Savoie. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, quand c'est écrit, t'es comme, OK, c'est drôle, il faut que ce soit vraiment drôle. Fait que là, des fois, c'est vraiment du crossage de moi, ce qu'on appelle, c'est ça qui fait. Puis là, t'arrives sur le set, là, tu sais, Luc écrivait pas, mais quand on arrivait sur le set, lui aussi, il change une petite affaire. Fait qu'il finit par écrire aussi. Fait que c'est trippant pareil parce qu'on était vraiment au cœur de la création de ce show-là. Puis on espère qu'on va en avoir un autre pour revivre ça parce que c'était freaking cool. Non, vous avez une belle chimie tout entre les trois. Vous gardiez vraiment comme les rôles. Comment je pourrais dire ça? Les jokes qui revenaient ou vous aviez la back and forth qui était vraiment drôle. Puis l'histoire se tenait tout au long des 11 shows que j'ai dit. Je sais pas comment ça a été dégringolé tellement la deuxième saison. Mais c'était vraiment. C'est ça que nous autres aussi, on essaie de faire sur le podcast. C'est vraiment on a buildé une chimie entre nous deux. Plus une friction, là. Ben, ça, c'est. Ouais. C'est exactement quand on porte pas de bobette, ça qui arrive. Ouais, ça, c'est ça. C'est fun que tu dis ça, Frank. Puis moi, je vais en permettre là, pour ouvrir une parenthèse et donner un compliment aux boys qui ne savent pas. Là, mais quand on a fait le grand ménage des fêtes, on l'a fait quand même devant un public très, très serré. Il était éloigné, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça, je veux dire, par restreint. Puis il y a quelqu'un qui était là, il s'appelle Dan, puis je l'ai vu en fin de semaine. Puis il m'a dit, hey, moi, je viens de vous dire, les gars, vous êtes vraiment drôles, les newbies, les trois ensemble. Je suis comme, oui, c'est tough parce que quand tu assistes à un tournage, c'est pas comme un show live où on enchaîne toutes nos jokes. T'sais, on arrête de couper, on reprend, puis là, les caméras sont pas aux bonnes places, faut qu'ils se replacent. Puis c'est vraiment long. Puis on essaie comme d'entertainer un peu la crowd, mais en même temps, on essaie de rester focus. Puis c'est ça qu'il nous a dit. Il a dit, les gars, il dit, c'est incroyable. Il dit, comme Christian puis Luc, arrête jamais. Il dit, toi, t'es là. Mais il dit, Christian puis Luc, arrête jamais. Puis il dit, vraiment, la chimie, la complicité, vous avez. Fait que lui, il tripait. Moi, tu sais, comme on était inquiet,
parce qu'on a dit, on a invité du monde à voir vraiment, c'est comme tu invites du monde à un party, mais tu n'as rien de ramassé, c'est pas tout à fait beau. Comme ce qu'ils vont voir à la télévision le 19 décembre, c'est sûr, là, c'est ramassé, c'est tout tight, on a tout cleané l'éclairage, les affaires, il n'y a pas de fil, tu vois rien à nulle part. Mais quand tu es là dans un... Tu vois pas de fil nulle part. T'as juste un gars dans le coin qui change son alimentation. S'appelle-tu Phil? Il s'appelle Phil, ouais. Change un Phil aussi. J'essaie de Kilo de Phil. s'arrêter avant qu'ils se mettent le pied dans la bouche. Ça va bien. Puis là, hey, c'est clean, c'est tête, tu vois pas de fil. Pas de fil. Hey, good, André, je suis content. J'ai pas vu le montage final. Ben, il y a 2 films, moi, j'espérais voir à la TV. Il était beau, là, il y en a un jaune et un bleu. En tout cas, j'aurais aimé. Ce que je veux dire, c'est quand tu vois le tournage, il y a quelqu'un qui passe les câbles, c'est tout. Tu sais, c'est pas. Ah, laisse donc faire. Et ça pourrait être une job professionnelle, c'est un Khalid Broche. Khalid Broche. Khalid Broche. Ben oui, mais c'est pas un commanditaire, vous avez AB Saint-Anne, ça? Exactement, ouais. AB Saint-Anne. De tous les places. À Sainte-Marie. À Baie-Saint-Anne, ouais, à Baie-Sainte-Marie, sorry, ouais. C'est qu'on avait eu Macapole à Joe sur notre podcast. On essayait d'avoir du monde de par là. Puis, anyway, c'était la fin du job qu'on avait à trouver des expressions. Puis vraiment, à rentrer ça, il y avait des. Je ne me rappelle même pas ce que c'était, mais c'était. Il y en avait beaucoup. J'ai blacké out. Crime à vache. Ouais, so, tout ça, vous avez parlé des newbies, de vos projets, d'everything. Mais là, c'est comme la vraie raison comme vous êtes ici. Promoter. De faire un petit peu la promotion du Grand Ménage des Fêtes 2020. So, ça va passer samedi à Stade-Uni. Puis, pouvez-vous nous parler un petit peu des guests qu'il va y avoir dessus? Nous autres, là, avant nous autres, je vais vous laisser en parler parce que c'est votre show. Ben écoute, ça a été vraiment le fun. Ça a été weird parce qu'on avait des humoristes du Québec avec qui on a travaillé parce qu'on a eu la chance dans les dernières années de faire un peu de spectacle, surtout à Edmonton. Puis Christian a fait un monologue aussi, André aussi. Moi, j'ai animé là, puis j'ai fait des monologues. Puis ces humoristes-là, ils connaissaient un petit peu. Ça fait que tu sais, tu as Emmanuel Bilodeau qui est là, qui est un acteur aussi de télévision, mais on n'a pas pu le voir. On l'a vu, là, mais il était en arrière des rideaux. C'était weird. C'était weird à cause du COVID. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, puis on était tous excités de voir du monde que, on avait invité pour venir nous faire rire, puis il était tout stock d'une salle Québec. C'était comme, à cause du COVID, ils ne pouvaient pas sortir de cette affaire-là, puis là, ils venaient sur le stage, puis là, tout le monde se tassait, puis là, ils enlevaient leur match, ils faisaient leur number, puis là, ils remettaient leur match, ils enlevaient back. Fait que, tu sais, quand on les voyait, ben, on était comme Emmanuel Bilodeau. On était comme, ça fait comme 5 ans qu'on ne l'a pas vu ou 10 ans, I don't know. Ouais, c'est ça. C'était fucking tough. Ouais. Corinne Côté, Corinne Côté, Richardson Zephyr, Alex Zand Bisaillon. Ça, c'est les 4 humoristes qu'on a eu, André, sur la. Puis ensuite, bien sûr, c'est comme je disais au gars tantôt, là, avant que Christian et André arrivent, comme, moi, j'ai même découvert du monde sur le set. Tu sais, comme Laurence Nerbonne qui chante. Moi, c'est comme un peu rap, son affaire. Mais ça se peut qu'elle soit coupée un petit peu au montage parce qu'elle maintenant a comme chanté devant un des fils. Oui! Il doit pas avoir de fil en tout. Ça se peut qu'elle soit coupée un petit peu, mais elle était bonne. Sinon, c'était bon. Lisa Leblanc, Damien Robitaille, on le voit beaucoup là, tout de suite. Là, il est hot là, sur les médias sociaux. Puis Salbarbe. Puis on a Joanne et tout, là. Oui. Le bingo de Joanne. Oui, on peut dire. Joanne. Non, puis il ne faut pas l'oublier parce que nous autres, on ne l'a pas vu. Peut-être André l'a vu, mais nous autres, on ne l'a pas vu. Mais c'est un scoop, ça, Jo? Non, tu peux le dire. Reste un. Oh! Josiane Como, là. C'est l'amour et chanter toi, mon frère. C'est l'amour, c'est un cœur éternel du temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire, un enfant aimé. Josiane Como qui est là aussi avec son père Jacques, puis les autres, c'est du monde qui nous ont tout le temps suivis, je dirais, ou que nous autres, on a suivi là, de loin de près. Là, comme je sais que sa fille a travaillé pour CJSE, elle a travaillé Josiane, puis elle venait beaucoup au pays de la Sagouine, puis comme
c'est une chanteuse. Puis là, Astor, elle est comme. Elle vient de faire un step. Là, elle est vraiment connue au Québec. Pour combien de temps ça va rester à elle de le prouver? Parce que quand tu gagnes un concours de même, après, il faut que tu continues par toi-même. Puis c'est là que c'est tough. Là. Mais là, tout de suite, elle vit un rêve. Puis c'est le fun qu'elle fait partie de ce grand ménage du temps des fêtes. Là. C'est sûr que au début, le concept, c'était. Vous connaissez l'émission Saturday Night Live, mais c'était un peu ce feeling-là. C'était d'avoir des guest stars qui jouaient dans les sketchs avec nous autres. Mais ça, évidemment, comme il a fallu tout repenser ça. Mais en même temps, c'était pour le positif parce qu'on a pu engager des comédiens du Nouveau-Brunswick, donc David Lausier. Hey les gars, regardez la belle médaille que j'ai reçue. Ben voyons, gros Ben, comment t'as fait pour avoir une médaille? T'as pas joué de la partie. J'ai participé. Non! Gros Ben, t'as passé toute la partie sur le banc et en plus, votre équipe a perdu. Perdu. Redonne la médaille. Dire à un enfant de Dieu qu'il a perdu, ça passe plus partout. Lausier, Mélanie Leblanc, Ludger Beaulieu, Florence Brunet. C'est des gens qu'on n'aurait peut-être pas pensé parce qu'on se disait, Manuel Bilodeau va jouer ça, Corinne Côté va jouer avec nous autres, Richardson ou Bisaillon. Mais là, parce que les mesures sanitaires nous empêchaient d'être en contact direct avec des comédiens d'une autre province, ben là, il fallait quand même faire les sketchs. Fait que c'est ça qui a un peu changé, je dirais, la façon qu'on voulait faire le show pour qu'il y ait vraiment comme une folie où on aurait décroché un peu ensemble, les autres auraient arrivé là. Alors là, c'est comme un petit peu plus, chacun de notre bord. On a quand même réussi à faire, je pense, un bon show. C'est le public qui va décider. Moi, c'est certain que j'ai le nez dedans. Ça fait 150 fois, je pense, que je le vois. Puis je vais regarder mon cellulaire tantôt. Puis là, il y a encore 2-3 frames à l'air pour corriger à soir. Mais le show va jouer. Ça va jouer. Il y a un nom qu'on oublie là, tout de suite. Puis je vais le mentionner parce que je trouve que pendant les Newbies, la série puis le grand ménage temps des fêtes, c'était le fun de renouer avec lui. C'est Marc Lamontagne. Oui, c'est Lamont, le personnage de Lamont. Puis dans les Newbies, il y a eu un bon impact. Lamont, c'était comme notre Kramer. Là, c'était comme un personnage vraiment fort. Puis à la dernière minute, parce que veux pas, quand tu crées pour la télé, on écrit, on change. Puis je dirais comme une semaine avant, là, on a rechangé un sketch. Puis à chaque jour, le sketch changeait. Puis finalement, Marc a joué un des personnages. Tu sais, c'est qu'on avait nous trois, plus lui dans un des sketchs que les gens vont voir à la télé. Puis ça, moi, j'ai bien apprécié ça. Ouais, je suis d'accord. Pas dans mon idée. C'est un bon sketch. Puis vous allez voir, c'est 1 heure, puis c'est vraiment comme tight, là, parce que tu as de la musique. Fait que là, d'un coup, tu as un sketch, puis après, tu as un stand-up. Fait que dans un bloc, là, tu as vraiment des différents éléments pour tout le monde. Puis aussi, je pense que c'est ça qui va faire triper le monde, c'est qu'on a réussi à avoir des célébrités pour nous faire des vœux de joyeuses fêtes. Là. Ça fait que c'est le fun d'avoir des gens qui ne pouvaient vraiment pas être là, mais qu'on avait demandé et qui nous avaient dit oui. Il y en a qui nous connaissaient, les newbies. C'est quand on demande à des humoristes assez connus, puis ils font oui, mais là, finalement, parce que la pandémie, il y a différentes raisons. Il y en a que des tournages avaient été arrêtés, puis là, ça ne marchait plus avec les dates. Puis l'autre chose aussi, il y en a, c'était... tout le monde vit la pandémie de différentes façons, puis ça, il faut respecter ça. Il y en a que leur situation, il y a des personnes qui sont vraiment à risque. Fait qu'ils ne voulaient pas venir au Nouveau-Brunswick puis contaminer. Puis là, on peut vraiment dire, là, ça fait 2 semaines, puis il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu d'éclosion. Fait que ça, c'est une fierté qu'on a, mettons, comme au niveau de la production. Là, on a vraiment mis les efforts là-dessus. On a engagé 2 personnes qui étaient juste responsables de la COVID. Fait que, mais quand tu dis qu'on a tout pris les moyens, même pour descendre les humoristes puis les chanteurs, on a décidé d'aller avec l'option, pas de Air Canada, mais avec un vol novisé. Fait qu'on avait un private jet pour les descendre. Ils ont arrivé, puis ils ont flyé de nouveau. Ils ont redécollé tout de suite après. Fait que, c'était vraiment weird. C'était weird. C'était vraiment weird. Mais puis là, justement... c'est ça, on l'a fait. On l'a fait. Il y a du monde qui a des masques avec des smiles d'en face. Puis tu vas voir le show dure 1 heure, puis après, tout de suite après, va être lancé le making-of. On a fait un making-of d'1 demi-heure, puis là, on explique tout ce qu'on est en train de dire. Là, autant du début. Tu peux arrêter d'en parler. Là. Ah, OK, ben c'est ça. Mange tes biscuits soda. Prends pas trop des fils rouges, fils verts. Mais dans le making-of, il y en a beaucoup de fils, par exemple. Là, tu vois avec des fils. Fait que j'en regarderai pas. Allez, je suis lancé content. C'est ça. So, nous autres, ici, sur notre podcast, il y a une constante à tous nos podcasts. Okay. C'est la game. C'est la game. C'est exactement, c'est la game. So, nous autres, on joue tout le temps une petite game. Ça s'appelle Chamabia, puis Réponse au site. OK. Ouais, Lola, mais still, c'est... Peut-être Christian Labiole, je sais pas. Ben, c'est fini, fait longtemps. Je vais aller chez invité. Ah ouais. Une chance, t'avais un sans fil. Hey!
Moi, je m'arrange pour qu'on voie jamais les villes. Non. There you go. So, Nisut, on va poser 5 questions. Okay. Win game, hein, 5 questions. J'ai gagné pas vraiment rien, sorry. But il y a 5 questions qu'on pose à tout le monde. Puis on aimerait savoir qu'est-ce qui est vos favorite affaires acadiennes. So, si vous êtes game, nous autres, on est game. Ouais. Première question. Qu'est-ce qui est votre favorite mets acadien? Ben, moi, écoute, ça, c'est une bonne question, là. Tabarouette. Moi, je dirais le fricot parce que je trouve ça réconfortant, le fricot, quand on fait un fricot ou un party, puis c'est facile à faire. Tu fais un gros chaudron. Dire, d'ailleurs, au pays de la Sagouine, on a de très, très bons fricots. Ben, on a des cours de cuisine qu'on donne au pays. Non. OK. Moi, j'aime beaucoup le fricot. Lobster roll. Nice. Lobster roll. Ouais, mais lobster roll, c'est pas typiquement acadien. Hein? Oui? Non? Je sais pas. Ben, c'est... Ouais, je sais pas. C'est que c'est mangé par un Acadien, ça met Acadien. C'est ça. OK. Moi, je vais essayer d'être différente, puis je sais même pas comment ça se nomme, là. Fait que te montrer comment que je l'aime. Mon repas préféré. Comme la deuxième saison des Newbies. Ouais, c'est ça. Ben non, mais je vais plugger Luc, là. Moi, j'ai la danse sucrée. Bon, prochaine question! Un pet de sœur, André! Une poutine à trous! Poutine à trous, c'est ça. Une poutine à trous, c'est bon, ça. Poutine à trous. C'est ça que... je vais juste faire une râpure à chez Christophe, à freaking... comment ça s'appelle cette place-là? Holy shit! Non, ben, moi, à Baie-Sainte-Marie. Sainte-Anne. En tout cas, c'était freaking... Moi, j'avais mangé de la râpure à une place que je n'aimerais pas, que j'avais vraiment jamais enjoyé. Puis là, celle-là, la tape. Ça, c'est de la vraie râpure. Dieppe au boulevard Dieppe. C'est pas la meilleure râpure. So, l'épisode ici est sponsor par le pays, là, ça quoi? Puis comme juste un follow-up question pour ça, pour Luc, manges-tu avec des pâtes ou sans pâtes? Avec des pâtes. Moi, j'aime ça avec des pâtes. Ouais. Des pâtes qu'on fait, là. Ouais, moi, j'en fais ici. Hein? Pas des pâtes, là. Non, je sais, ça dépend. Avec du pot, t'en manges plus, c'est tout. Les gars, c'était du bon fricot, ça. C'était une weird de sarriette. D'autres sarriettes, s'il vous plaît. OK, non, c'est bien répondu. Je pense que la majorité du monde se situe entre tout ça. Ouais, deuxième question, Lee. C'est moi qui le donne? Bah ouais. Qui c'est? Qu'est-ce que votre favorite artiste acadien? Vous avez dit même, c'est pas biaisant tout. Ça, là, c'est tough, hein? Ou si vous n'êtes pas confortable à dire qu'est-ce que votre favorite artist, vous pouvez dire qu'est-ce que votre favorite artist right now. Wow. Ben moi, je vais dire, un de mes bons chums parce que c'est une personne aussi que j'admire beaucoup, c'est Pierre-Guy Blanchard, parce que travaille beaucoup dans l'ombre, puis moi, tout ce que j'ai fait avec Pierre-Guy ou tout ce que j'ai entendu que Pierre-Guy a touché comme dessus, que ce soit des projets des Hôtesses d'Hilaire ou Lisa Leblanc ou les Hey Babies ou son propre album ou juste prendre une bouteille de scotch ou faire des moches avec Pierre. Non, il y a tout le temps. Je trouve que Pierre-Guy a une aura que je respecte beaucoup en tant qu'artiste acadien et de personne. Là, fait que j'ai beaucoup d'artistes acadiens que j'aime, mais je pense pour moi, c'est comme un tout. Puis il y a le côté qui fait vraiment différent aussi parce qu'il y a beaucoup d'Acadiens comme, tu sais, qu'on pousse beaucoup l'Acadien, comme, tu sais, le beau T-shirt, tout ça. Puis ça, c'est une des affaires Pierre-Guy, tu sais, s'est éloigné de ça avec le temps, tu sais, puis ça a permis d'aller Middle East, puis, tu sais, se promener un petit peu partout dans le monde. Pas que quand on fait du stuff acadien, ça peut pas être exporté, c'est pas ça que je dis. C'est une corde qui est différente, que j'enjoy aussi, tu sais, puis Pierre-Guy, je pense que je mettrais mon vote pour lui. Tu sais, ça vient tout le temps des cordes des fils. Des cordes des fils. Le fil conducteur de notre... Non, mais tu as eu la chance de jouer avec lui aussi, puis moi aussi avec la trilogie là, des shows que tu as fait. Donc, même ordre d'idée, parce que je vais aller avec quelqu'un que je connais aussi, qui est le fun, puis je vais vous expliquer beaucoup. Ben, moi, c'est Monique Poirier. Monique, ben, je travaille avec elle au Pays de la Sagouine, mais au-delà... tu travailles avec? Au Pays de la Sagouine. Au-delà du pays, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle utilise les médias sociaux bien, je trouve, puis je sais que c'est une femme qui
qui touche à beaucoup de choses. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est comment elle approche l'être humain. Puis ça, là, c'est un peu comme, tu sais, Christian, on parlait de Pierre-Guy, puis Pierre-Guy, à ce côté-là, quand tu parles avec lui, c'est le fun parce que c'est un gars qui te fait réfléchir. Puis Monique, c'est une femme qui fait du bien. Puis elle se promène, puis quand elle donne des conférences, tu sais, même elle a donné une conférence pour l'école, puis ma femme elle a dit ça a comme changé toute l'énergie dans l'école. Puis ça, j'admire énormément ça. Ça fait qu'en plus d'être artiste, puis de s'occuper de tout ce qu'elle s'occupe, puis tout ça, j'ai comme l'impression qu'elle apporte beaucoup de bonheur. Ah, c'est vrai. Et c'est pas évident tout de suite dans cette société-là. Ça fait que moi, mon vote serait là. André va dire Caillouche. Ah oui, il est là. André pense depuis tout à l'heure. Parce que moi, je dis. Habituellement, j'aurais tout le temps dit Christian ou Luc, mais là, je dirais pas ni l'un ni l'autre. Fait que je vais aller ailleurs, fait que je vais dire comme le même speech que Luc a dit, c'est un artiste qui touche beaucoup, puis qui... Michael Jackson. Je vais dans ce sens-là, tu vas voir. Je vais dans ce sens-là. Je vais dire ma blonde, Karen. Ah, ben c'est bon. On a tous prêché pour notre paroisse. Ben, c'est ça. Karen, c'est une comédienne. Elle jouait dans la série Les Newbies. C'est elle qui joue l'ex à Luc. Puis c'est une metteur en scène. Puis c'est elle qui est vraiment mon premier public tout le temps. Fait qu'en plus d'être quelqu'un qui est aussi un peu dans l'ombre, souvent, elle n'a pas tout le temps le spotlight, mais elle accepte vraiment tout le temps son rôle dans cet univers-là que moi, je suis dedans, dans l'humour, de questionner, puis elle m'aide énormément. Ça fait que moi, je dirais Karen pour ces raisons-là. Puis pour les mêmes raisons, comme Nick, tu décrivais Pierre-Guy, puis je voyais Karen, tu décris Monique, puis je vois Karen aussi. Ça fait que pour moi, ce serait mon choix, Karen Chesson. Ouais, c'est trois noms qu'on n'a pas eu avant, sauf félicitations. C'est pas facile de se dissocier un petit brin de 1755, puis de Caillouche, puis Georges Béliveau, les habituels ou les habitués à la scène aussi. Là. Mais c'est trois artistes qui sont awesome d'après votre description. Puis André a eu une shitload de brownie points. So. Oui, lui. C'est juste pour ça que nous autres, on essaie. Merci, les gars. Il n'y a rien là, hein? Notre adresse. Non, ça, c'est moi. Whatever, studio. Ouais, sur le métier de bip, beaucoup du weird fan mail. So, la question numéro 3. On a eu presque fini, là. C'est 3 de 5. Encouragez-vous. So, c'est Yusuke, votre favorite spot en Acadie? Oh. Moi, je peux pas dire ça tout de suite. C'est au Piton Piteux. C'est right à côté de Grand-Anse, tu sais, quand tu vas dans la péninsule acadienne. Okay. Tu passes Grand-Anse. Fais une droite. Puis il y a comme une... à gauche, juste après le musée des papes, c'est-tu là qu'il y a une place, il y a le musée des papes? Juste après, il y a comme une gauche, un petit chemin caché. Puis à la gauche de là, c'est quelqu'un qui m'avait amené là, je sais pas qui. Il y a comme plein de mers, des petites plages, comme grugées dans le cap de roche. Puis t'as comme ta honte petite plage privée. Puis à chaque fois que je vois dans ce coin-là, je ramène du monde là, puis on pêche du homard légalement avec nos... Puis c'est vraiment ta petite place. Ben, ta petite place privée, c'est vraiment cool. Ah, ça, c'est cool. C'est short, parce que là, c'est pas juste 5 questions, là, c'est 15 réponses. 15 réponses. Mais je vais te dire, c'est ça, moi, c'est la Beach Ediac, parce que 2-3 ans passés, j'ai commencé à faire du bateau. Puis c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Pourtant, on était droit sur le bord, on était à Shediac Cape. Puis on vivait droit sur le bord de l'eau pendant l'été. Puis à un moment donné, je voyais les bateaux passer. Je faisais, il faudrait faire ça, mais j'avais comme un peu peur de l'eau, peur de cette approche-là. Puis depuis que je fais du bateau, là, juste aller à l'île de Shediac, le Spark est là l'été, quand tous les bateaux sont là, pour moi, j'oublie tout, complètement là. Tous les problèmes, tout. Fait que moi, je dirais la fameuse Beach Shediac en bateau. Nice. On va donner un shout-out à Benny the Irish Rushing, qu'on sait qu'il a nettoyé ton bateau il n'y a pas longtemps. C'est lui qui l'a. Ça, c'est un autre de nos anciens guests qu'on a vraiment aimé. Un de nos les vidéos qui a plus views. Oh, c'est rare. Cool. Yeah, moi, ça serait Pigeon Beach. Et, le chalet à mes beaux-parents, c'est une place dans la péninsule, c'est après la Mecque. Puis la raison pourquoi j'adore là, c'est qu'il n'y a pas d'Internet. Ça fait que quand je vais là, vraiment, il n'y a pas de manière que le monde peut me pogner. Je ne peux pas checker mes courriels. Ça fait que je suis vraiment content. Puis tu vois vraiment le pont de Miscou. On y relaxe, on fait des... Hey, là, les boys,
là, vous regardez comme faut André tout de suite parce que dans, je sais pas, 2-3 semaines, il va avoir pris 15-20 livres. Les brownies qui est en train de s'accumuler de soi. Oh, chalet, sa belle-mère, c'est sa femme. Oh my God! Non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'on a, on essaie de... Prochaine question. Qui va entre moi puis Karen ou son frère Samuel. Okay, oui. Je pense que sur le testament, je pense que Sam vient de se faire tasser puis moi, je suis in. En Acadie. C'est juste pour ça qu'on est là, nous autres. On aime faire... des grokers. Faire des brownies. Faire des brownies, oui. So, la question numéro 4, on va demander qu'est-ce qui serait le meilleur advice que vous pourriez donner à quelqu'un? Il faudrait que ça soit comme un petit peu en chiac. Si on n'a pas qu'un acadien, c'est tout en chiac. Le meilleur advice que tu peux donner à quelqu'un. Moi, personnellement, ça serait vraiment worry pas. Parce que je sais que celui-là, il est utilisé beaucoup, là, mais je trouve tellement que c'est un bon, c'est un good saying, parce que souvent on panique, puis le stress de nos jours, moi je dirais, OK les boys, là je le disais tout le temps, les autres sont paniqués. Moi je suis calme, là. Je disais tout le temps, worryez pas. C'est la sarriette de son fricot. Moi, je dirais, il faut s'enjoyer. Il ne faut pas oublier qu'il faut s'enjoyer. S'enjoyer. S'enjoyer, ça fait que worryez pas. Ouais. Enjoyez-vous. Worry pas, enjoyez-vous. OK. Enjoyez-vous, là. Pas ajouter à ça. Moi, mes jeunes d'impro me disaient tout le temps squeeze tes fesses puis hope for the best. Celui-là, je l'aime beaucoup. On dirait là, ma patinoire en train de lâcher, puis là, je suis comme, si ça peut juste geler cette nuit, je suis juste comme squeeze tes fesses, hope for the best. Là, la monte en train de teindre mon gazebo commence à faire frais. Je dis, je pense pas que ça va pogner. J'étais comme squeeze tes fesses, hope for the best. C'est comme une manière de worry pas. Puis, c'était un de nos sponsors, c'était le X-Lax acadien. Squeeze tes fesses, hope for the best. Comment ça que c'est? Yeah. Puis la dernière question, mais non la moindre, Lee. Aimeriez-vous mieux vivre sans musique acadienne ou sans mets acadiens? S'il fallait vous choisir un ou l'autre, quel que vous pouvez... Sans mets acadiens, je pense que j'irais là. J'aurais plus de misère à vivre sans musique que des mets acadiens. Tu sais, je veux dire, j'aime bien la bouffe acadienne, mais la musique acadienne et les artistes acadiennes, moi, personnellement, parce que ça ne veut pas dire sans manger. Là, je pourrais manger encore des bons mets indiens, puis des bons mets... Ça, vous voulez me dire, hein? Oui. Moi, j'irais... Je laisserais la poutine de côté, mettons, pour... Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi, parce que, je veux dire, dans le fond, quand tu y penses, c'est quoi tous les mets acadiens? Il n'y en a pas une shitload, là. Si tu sais, on considère même pas le homard comme du mets acadien, parce que tu peux pogner ça au Maine, là. Fait que, le homard, le crabe, tu peux pogner ça un petit peu partout. Je sais pas, t'enlèves quoi? Fricot, poutine à trous, râpure. Pète de sueur. De sueur, ouais, pète de sueur. Mais le vin de Magnetic Hill. Ouais, moi aussi, même chose. Bouilli, ouais. Bouilli de Gonzalez, c'est bon. Ah non, mais ça, c'est québécois, ça. Tu savais pas, hein? OK. Hey, ça se vend même pas, quand moi, j'ai vécu 10 ans. Il n'y a pas ça des sacs de porc, là. Tu sais, t'as pas de corn, de corn beef non plus. Ce serait le fun de finir tes phrases. J'ai vécu 10 ans. Au Québec. Comment d'années que tu vis pas, là, mais... t'as pas vu où moi, j'ai vécu 10 ans. Tu peux pas voir où j'ai pointé. Ma map du Québec, il y a un fil devant. Ouais, non. T'as pas le fil. Non, parce que sans musique, je veux dire, c'est... Non, moi, c'est sûr, c'est la même chose. C'est la même chose que les gars, parce que les artistes... Parce que ta blonde aime beaucoup la musique. Ouais. Tu voudrais pas y enlever ça. Son beau-frère, Samuel Chiasson, son beau-frère, joue de la musique dans le temps des fêtes. Puis ça, c'est... J'essayais de trouver une manière, je n'étais pas capable. J'ai abandonné le projet. Vous avez répondu aux 5 questions. C'est parfait. Ouais. C'est passé. Oui, c'est passé. Pour les demi-heures de soir. Vous allez still avoir une T-shirt. Oui, still avoir une T-shirt. Yes. C'est bon. So, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous autres. Ça passe vite. On a eu du fun que le job. Yes. Right. Merci à vous, les boys. So, jusqu'au pour avoir votre show samedi, juste pour rappeler au monde, puis rappeler à Ali, parce que je suis sûr qu'il a oublié.
Ben, c'est sûr que les gens peuvent le regarder à la télévision. C'est à 21h, ça, c'est l'heure de l'Atlantique. Vous pouvez le regarder sur la chaîne UniTV. Puis les gens qui disent « Ah, je ne l'ai pas sur mon câble », ben, c'est pas vrai. C'est comme Radio-Canada, c'est gratuit. Là. Vous n'avez pas besoin de payer pour cette chaîne-là. Sinon, ça va être disponible aussi en ligne sur tv5uni.ca. Mais moi, je dis tout le temps simple, juste aller voir la page Facebook des Newbies. Il y a vraiment des gens qui alimentent constamment notre page. On a tous les détails qui sont là-dessus. Puis tout de suite après la diffusion de l'émission, on va faire un Facebook Live un peu inspiré de ce que vous faites tout de suite. On va répondre, ouais, on fait ça. on va répondre aux questions. André, ouais, parce que là, tu as Rogers puis Bell. Y a-tu d'autres? Ouais. Tu sais, on n'a pas moyen de mettre les postes, non? Oui, on va le faire. Ayou, André. Ça va être sur Facebook. Bon, c'est ça. Sur Facebook, on va mettre ça simple. Allez sur Facebook. Puis là, tout de suite, il y a un concours tout de suite pour les gens, là, les gens qui partagent nos publications puis qui invitent les gens à aimer. On est capable de suivre justement qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de partage. Puis on va faire un tirage au sort de tous les gens qui ont vraiment été actifs sur notre page. Puis on leur donne il y a un beau cadeau qu'on a tout préparé, des outils promotionnels, des newbies, puis la chaîne UniTV. Fait que, on a ça jusqu'au 19 décembre. Fait que participez rapidement puis en grand nombre. Peut-être quelqu'un d'autre qui a un poster signé comme Denis avait dans le background de son vidéo. Oui. Il y a un poster signé. Ouais, c'est vrai. Il y a ça qu'on donne entre autres. Nice. Right on. C'est ça, c'était pas mal tout ça qu'on avait pour vous autres. On va juste encore encourager le monde à supporter local. Super important, c'est un site. Puis nous autres, les locales, suivez-nous. Oui. Pourquoi pas se plugger? Je veux dire, nous autres, suivez-nous sur notre Facebook aussi. Si vous avez quelque chose de nice à dire, vous pouvez nous envoyer un email à ctpacadie@gmail.com. Inscrivez-nous sur notre YouTube page. Qu'est-ce que tu en penses? Puis on est aussi partout sur Spotify, Apple Podcasts, partout ce que vous prenez vos podcasts. Yeah, so... Puis juste avant de se quitter, les boys, Christian, t'as pas eu ta réponse? Non, j'ai checké 2 fois, les boys. Je checkais pas mes textes, là. OK. Je suis encore 11 décembre. Vous voulez avoir de quoi en primeur ici? Tu vas fucking dormir dans le cave à soir, c'est ça, tu vas avoir en primeur. So, la seule fois qu'on va avoir en primeur right now, c'est que Lee, actually, en boxing. Christian, je vais te montrer. Oh, tout le long! Oh, there you go! There you go. Pas tout le long. Oui, tout le long. Holy long. shit. Je sais pas si c'était long, c'était court, on n'a pas vraiment pu voir. Tu sais, je suis un method actor, so je voulais mettre dedans tes bobettes. Là. Tu devrais avoir de se finir son Frank. Ouais, moi je tente d'avoir joué ici. Ça, c'était ça. On a vu sa cerise sur son Sunday. Là. Exactement, on a pu voir la cerise. Ouais. C'est une grosse cerise. Faut que ça soit la question, ça se hein? Une de vos prochaines questions. Pourquoi la jouer? Bon, merci beaucoup, les gars. C'est vraiment merci. C'était un rythme qui était la fun. Puis. C'est fini. C'est fini. C'est Frank. Frank, c'est Lee. À la prochaine. À la prochaine. Salut les boys. Yes, salut.